La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Renaissance, programme de la MTA du Canada, et dont l'objectif, le but de ce programme, c'est de vous présenter les livres, les écrits de Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, le Messie promis, l'imam Mahdi et le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya internationale. Et j'ai avec moi ce soir sur le plateau, j'ai l'honneur d'avoir le Maulana Abdul Rashid Anwar Sahib, qui est un érudit, un docteur en matière de religion, qui a fait des études au Pakistan pendant 7 ans, et par la suite, il a aussi fait des études à l'Université de Lille en France. Après cela, Maulana Sahib a été pendant très longtemps en Afrique. Il a été en Côte d'Ivoire et avec les pays avoisinants. Et par la suite, après cela, il est venu ici au Canada. Et présentement, Maulana Abdul Rashid Anwar est responsable au Canada de la région du Québec et des Maritimes. Maulana Sahib, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et donc, on va continuer. Comme vous avez dû voir dans les 2 émissions précédentes, nous avons déjà commencé à faire une présentation de toute l'œuvre de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, paix soit sur lui, et nous avons expliqué pourquoi c'était important les livres qu'il a écrits, de les étudier. Et nous avions aussi commencé avec un de ces livres, La philosophie des enseignements de l'islam, qui est un livre qui contient 5 grandes questions. Et dans les 2 précédentes émissions, nous avons déjà examiné la première question. Il nous reste maintenant à examiner le reste de ces questions. Et ce soir, on va commencer, Maulana Sahib, avec la 2e question, qui est « Quelle est la condition de l'homme après la mort ?» Quelle est cette histoire de enfer, paradis, dont les gens craignent ou bien ils attendent à voir le paradis? Quelle est la réalité derrière ces notions, ces concepts? Tout d'abord, il faut comprendre que c'est un livre extraordinaire. C'est un livre efficacement écrit sur les enseignements de l'islam. Et ça présente vraiment la beauté de l'islam. C'est comme un bouquet. Et parmi les fleurs de ce bouquet, nous arrivons à trouver la réponse de cette question. Cette question est très importante parce que chaque homme vivant, il pose la question qu'après ma mort, qu'est-ce qu'il va devenir avec moi? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et chaque prophète a essayé de répondre, et chaque livre religieux essaye de répondre à cette question, et cette question avait été posée dans la conférence qu'on a parlé. Et ici, dans ce livre précis, le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il répond à cette question d'une façon vraiment efficace. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que ce n'est pas un nouvel état. La vie à l'au-delà, ce n'est pas un nouvel état. C'est nos états d'ici-bas deviennent plus clairs, plus obvieux, plus manifestes, plus évidents. Tout simplement, c'est le résultat de nos efforts. Donc c'est un passage d'ici dans l'au-delà. D'une phase à l'autre phase. Et on va trouver le résultat des actions que nous avons faites dans ce monde. Le Messie promis a utilisé un terme très important pour que nous puissions comprendre. Il dit nos croyances, nos actes, que ce soit bon ou mauvais, leur effet reste caché. Dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci. Mais lorsqu'on ira à l'au-delà, ça veut dire on va changer de la phase, on va rentrer dans la 2e phase, ces venin et ces antidotes des actes qui restaient cachés dans ce monde vont devenir plus clairs, plus manifestes. Et qui étaient discrets, ici dans ce monde, vont devenir patents et clairs. C'est-à-dire ce qui n'était pas vraiment visible ou perceptible, oui, devient à ce moment-là clair et éclatant. Éclatant. Ou bien bon ou mauvais. Oui. Le Messie promis que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pour expliquer ces phénomènes extraordinaires,
il nous explique, comme vous voyez que souvent, dans le rêve, quelquefois, vous arrivez à voir une forme qui est physique d'une façon un peu spirituelle, ou une chose spirituelle que vous arrivez à voir presque physiquement. Il donne un exemple clair. Il dit, une personne qui souffre de la fièvre. Dans le rêve, il pense qu'il est entouré du feu flamboyant. Donc la souffrance lui dit quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est personnifié. Donc ce sera la même chose par rapport aux effets que nous arrivons à avoir par rapport à nos actes dans ce monde. En quelque sorte, on peut dire une nouvelle vie qui nous sera donnée lorsque nous allons quitter ce monde. Dites-moi, on parle aussi dans le Saint-Coran, le Coran nous donne une image graphique des bénédictions et des faveurs des fruits du paradis, avec des mentions de fruits qui existent dans ce monde même, de raisins et de grenades et d'eau fraîche et de sources. Et d'autre part, pour ceux qui auront mal fait, on parle de l'enfer avec de l'eau chaude qu'on leur donne à boire, ou bien leur peau qui va être enlevée et brûlée, puis une autre peau qui va pousser. Quelle est la réalité de tout cela, puisque on dit que ce n'est pas un monde matériel? Comment alors avoir ces choses matérielles? Le Messie promis était très clair sur cette question. Il dit que la personne qui pense qu'à l'au-delà, il va avoir physiquement exactement la même chose que nous arrivons à voir dans ce monde, il n'a rien compris du Saint-Coran. Ce n'est pas du tout le but du Saint-Coran d'expliquer que voilà les mêmes choses vous allez avoir, les grenades, le miel, les raisins et les autres choses que vous allez avoir de la même manière. Il a expliqué que ce que je viens de vous dire, c'est soutenu par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Dans un hadith. Dans un hadith. Il dit, nul œil ne les a aperçus. Nulle oreille ne les a attendus. Donc, c'est le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui dit qu'aucune oreille n'a jamais entendu, ni un œil n'a vu les bienfaits et les faveurs du paradis. Et nul esprit n'en a jamais eu l'idée. Donc, même une conception de cela, on ne peut pas imaginer. Donc, comment, si personne n'a eu cette idée, que le Coran mentionne, et ça doit être exactement la même chose, donc cela veut dire ça doit être quelque chose de différent. Donc, il y a une sorte de contradiction là. Alors, comment le Messie promis explique-t-il cela? Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué qu'il y a le goût que vous allez avoir, la joie que vous allez avoir, la manière qu'il a expliqué les rêves, toutes ces choses, comment nous allons rentrer d'une phase à l'autre phase, c'est cette chose qui va expliquer. Que ces phases complètement différentes, c'est simplement la manière que vous sentez joyeux après avoir dégusté ces choses, le même genre de joie, ou mieux que ça, beaucoup mieux que ça que vous allez avoir. Alors ça, c'est la notion, je crois, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas voir, on n'a jamais vu ou conçu ce qu'il y a dans le paradis, pour pouvoir nous donner un aperçu de cela, Dieu utilise des sensations ou des expériences que nous avons vécues ici pour nous donner une idée de ce que cela va être dans l'autre monde. Et ça aussi, ça pose en même temps la question, quel sera l'état de l'enfer et du paradis. Oui. Le Messie promis nous a dit clairement ici aussi que ce sont des reflets de la vie de l'homme que nous allons voir dans l'autre monde. Donc, si on vit dans l'obscurité ici, ça va être reflété? Reflété, c'est par rapport à nos actes, par rapport à nos croyances. D'accord. Donc, certainement, c'est quelque chose qui sera concret. On ne peut pas dire que ce n'est pas concret, c'est imaginaire. Ce ne serait pas quelque chose d'imaginaire, mais toutes ces choses que nous allons comprendre seront différentes par rapport à notre compréhension de ce monde ici. D'accord. Et je crois qu'il y a d'autres points qu'a soulevé le Messie promis dans cette première grande question.
Est-ce que on pourrait maintenant en discuter, en parler brièvement? Il a parlé quelque chose de très intéressant, très important. Et c'est par rapport les types de savoir. Et il a, avec ça, expliqué quel type de savoir nous ne pouvons pas avoir dans ce monde et que nous allons avoir à l'au-delà. Et quel type de savoir que nous pouvons avoir dans ce monde seulement. Quel type de savoir que nous pouvons avoir dans le barzakh que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, on parle de connaissances, de savoir. Il y a 3 types de savoir. Okay. Selon le Saint-Coran, le Messie premier, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il nous a expliqué. Premier type de connaissance, c'est la certitude au niveau de la raison, où on arrive à déduire ou conclure quelque chose à partir de raisonnement. D'accord. C'est ça l'exemple où il a donné que si on voit une fumée, on peut déduire qu'il y a un feu. Je reviens vers cet exemple après. Oui, D'abord, oui. je vais citer simplement les noms de ces... Et il l'a appelé, selon le Saint-Coran, ilmul yaqin. Deuxième type de connaissance ou de savoir qu'il a dit, c'est certitude au niveau de vue. On a vu quelque chose. On a vu quelque chose, on est témoin oculaire Oui. de quelque chose. C'est là aussi, c'est une certitude. Deuxième niveau de... Deuxième niveau Oui. de certitude, de savoir. Oui. Et on atteint un degré supérieur. D'accord. Maintenant, troisième degré, ce qui est degré absolu de la connaissance, c'est lorsqu'on vit une expérience. Oui. Il explique maintenant d'une façon illustrée cette image. Il dit, tout d'abord, vous avez la connaissance ou le savoir de la raison. Une personne qui voit de loin une maison, la fumée est en train de sortir, il dit, certainement, il doit avoir un feu là-bas. D'accord. Parce que l'intelligence lui dicte, dit qu'il ne peut y avoir fumée sans feu. Donc il arrive à conclure que certainement il doit avoir feu. Donc ça, c'est le premier type de savoir. C'est basé sur un raisonnement. Raisonnement. OK. Et si je vais encore dans le détail un peu, que ce savoir, on peut avoir dans ce monde seulement. Tout à fait, d'accord. Où on a besoin de raisonnement. D'accord. Maintenant, le deuxième type de savoir. Deuxième type de savoir, où le Messie premier, il a dit que lorsqu'une personne approche de la maison où il y avait le fumée, et il voit le feu. Il voit les flammes sortir. Ah, certainement, il y a eu le feu. Donc, c'est une confirmation, mais maintenant de façon visuelle. Visuelle. Et on peut dire peut-être qu'il s'est trompé par rapport à voir quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un peut dire. Oui. Mais quand même, c'est mieux par rapport au raisonnement, c'est deuxième degré. D'accord. Et maintenant, il va voir le feu, il se jette dedans. Lorsqu'il est brûlé, maintenant, c'est sûr que c'était le feu. C'est par sa propre expérience. Oui, sa propre expérience. Il a fait cette expérience. Maintenant, cette expérience, d'une façon claire, on ne peut avoir qu'à l'au-delà. Donc, cette expérience, on peut l'avoir dans ce monde-ci ou dans l'au-delà? De façon parfaite. C'est dans l'au-delà. D'accord. Ouais. Et il y a barzakh au milieu. Barzakh, c'est l'état de l'homme entre la mort et le jour du jugement. Du jour du jugement. Donc, barzakh veut dire que la personne va voir comme si une personne qui voit de loin les flammes, de la même manière, il va voir les récompenses aussi, il va voir aussi les châtiments aussi par rapport à ces actes qu'il a posés dans ce monde. D'accord, ok. Donc c'est un état entre les deux, mais où il a déjà des sentiments ou un aperçu de loin de ce qui l'attend. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Mais en expliquant ce mot, barzakh, il a soulevé un point très intéressant. Il a dit « Arabe est la mère de toutes les langues ». C'est intéressant. Ici, on ne peut pas vous donner tous les détails, parce que nous allons examiner le livre Minanur Rahman, dans lequel il a détaillé, il a donné tous les exemples pour prouver que l'arabe est la mère de toutes les langues. En fait, c'est une question qui a agité l'esprit des chercheurs pendant très longtemps.
Ils ont cherché les langues, est-ce que c'est l'hébreu ou bien c'est le sanskrit. Oui. Mais finalement, tous les spécialistes se sont tus parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Autrement, s'ils avaient trouvé, ils auraient crié haut et fort. Oui, oui. Mais maintenant, c'est le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, sur la base de la connaissance qu'il reçoit d'Allah, de Dieu, qui affirme que la mère de toutes les langues, c'est l'arabe. Voilà. Mais il a fait certaines déclarations. Certaines déclarations par rapport à ces choses. Et ces déclarations seulement, on va énumérer. On ne va pas donner les preuves aujourd'hui, mais le jour que nous allons examiner le livre Minanur Rahman, nous allons parler de ça. Alors, Minanur Rahman, c'est les faveurs du Dieu gracieux. Dieu gracieux. Le Messie promis déclare dans ce livre que les mots arabes proviennent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la langue arabe, oui, langue arabe, c'est la parole de Dieu. Ces mots proviennent de la bouche de Dieu. C'est une grande déclaration, très grande déclaration. Après, il dit, seule la langue qui a distinction d'être la langue de Dieu. Naturellement, on imagine que quand on parle de la bouche de Dieu, ce n'est pas physique, mais c'est-à-dire que cela provient directement de Dieu. Ceci explique pourquoi on parle de ce point ici. Pourquoi le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il a parlé de ce point dans ce livre. C'est parce qu'il faut qu'après la mort, on sache quelle langue on va parler aussi. Donc c'était important dans ce sens. D'accord. Troisième déclaration qu'il a faite, c'est la plus ancienne des langues. Mais ça coule de source, n'est-ce pas? Oui. Si c'est la mer doit précéder toutes les autres langues. Quatrième déclaration qu'il a faite, que cela constitue la source de toutes les sciences. C'est une grande déclaration aussi, ça reste à prouver bien sûr. Maintenant, ce que nous avons dit au départ, cette déclaration aussi est faite directement dans ce livre, que la mère de toutes les langues. C'est ça. Arabe est la mère de toutes les langues. Et donc, en temps et lieu, au cours de ce programme, dans une autre émission, c'est un des livres que nous allons examiner en détail. Et la dernière déclaration qu'il a faite par rapport à la langue, c'est que le premier et dernier trône de la révélation divine. Premier et dernier trône de la révélation divine. Comme le Saint-Coran, le dernier livre, est révélé dans la langue arabe. C'est pour cette raison, c'est le trône de la révélation d'elle. D'accord. Donc, ce sont des déclarations qui sont faites par le Messie promis. Et naturellement, il faut se rappeler, on l'a dit dans la première émission où on a discuté de ce programme, c'est que le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, quand il écrit ce discours, il affirme que ce n'est pas un discours banal. C'est un discours qui a été écrit avec l'aide directe du divin, de Dieu. Et donc, ça coule de source que tout ce qu'il dit, toutes ces affirmations doivent être la vérité. C'est la vérité, les recherches le prouveront, et je crois qu'il y a déjà, et on en reparlera, il y a des recherches qui ont été faites sur les langues, et on a pu retracer un certain nombre de langues, l'anglais, le chinois, le japonais, vers des mots arabes, des racines qui se trouvent dans l'arabe. Et ça fait partie des beautés de l'islam. Tout à fait. Moi, c'est parce qu'on peut maintenant continuer et aborder la troisième question. Troisième question. Alors, la troisième question qui avait été posée par les organisateurs de la conférence, c'est le but de l'existence. Et une fois qu'on aura dit quel est ce but, comment le réaliser. Donc, c'est la question qui avait été posée à tous les participants. Et dans ce livre, nous avons la réponse de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, le fondateur de la communauté, du point de vue de l'islam. De façon encore très efficace, le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il répond à cette question très importante. Il dit, le Saint-Coran mentionne que le but de l'existence de l'homme, c'est que Dieu lui a créé les djinns et les ins, les hommes, que il n'a créé que afin qu'il
m'adore. C'est-à-dire que Dieu a créé les djinns et les hommes Oui. uniquement, seulement afin pour qu'ils l'adorent, pour ils qu'ils l'adorent. adorent Oui, Dieu. adorent Dieu. Et si la question se pose, pourquoi c'est Dieu qui fixe cet objectif? L'homme lui-même, il est un être créé. Il ne peut pas fixer son propre but pour lequel il a été créé. C'est le Créateur qui devait le faire. Et donc c'est pour cela, Allah a dit dans le Saint-Coran que je vous ai créé afin que vous m'adoriez. Mais là, je pense, moi, peut-être qu'il faudrait expliquer aussi, parce que généralement, quand on utilise le mot adoration, les gens s'imaginent que adoration, ça se fait dans une église, dans un temple, et que est-ce que l'islam demande que les gens restent dans un temple toute leur vie? Mais il faut peut-être expliquer le sens dans l'islam du mot adoration. C'est une des qualités encore de l'islam, que l'islam a rendu toute la terre comme mosquée pour ses fidèles. On peut adorer Allah tout moment et à tout endroit, tout lieu. Donc c'est aussi une beauté de l'islam. Donc ce n'est pas seulement les jours fixes, seulement les lieux fixes. Vous pouvez aller n'importe quel endroit pour les prières, endroit propre bien sûr, ou pour les prières. Mais en même temps, je crois qu'il y a l'autre notion dans l'islam du fait que quand on utilise nos capacités et les facultés que Dieu nous a données dans la façon dont il veut que nous l'utilisions, à ce moment-là, cela devient aussi adoration. Oui. Et je crois qu'il y a ce hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, que quand une personne donne à manger une cuillère à manger, une bouchée à sa femme avec amour, cela aussi c'est adoration. Bien sûr, c'est tout à fait exact, mais je vais vous expliquer aussi que Allah, un côté, il a dit, je vous ai créé pour que vous m'adoriez. Deuxième côté, il a dit, inna dina indallahi l'islam, que la religion d'Allah, aux yeux d'Allah, c'est l'islam. La soumission totale. Soumission totale. Et c'est l'islam qui va vous expliquer comment adorer Allah aussi. C'est pour cette raison Allah nous a choisi une religion qui est l'islam pour ces hommes. Allah dit encore dans le Saint-Coran que zalika dinul qayyim, que ça c'est une religion qui perdure. C'est la religion qui est là pour perdurer. Dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire dans l'espace, dans le temps, dans toutes les situations. Oui. Cela veut dire que l'islam, s'il vous a demandé à adorer Allah, il ne peut pas avoir de situation où vous n'arriverez pas à l'adorer. Les conditions qu'il a données, dans toutes ces conditions, vous pourriez l'adorer. En fait, les enseignements de l'islam sont totalement calqués sur la nature de l'homme, sur la nature. Oui. Il n'y a rien qui serait contre. Oui. Lorsqu'on examine les facultés de l'homme, Dieu a donné ces facultés aussi à l'homme. Qu'il puisse adorer. Pour adorer, qu'est-ce qu'il faut? Avoir l'amour parfait de Dieu. Il a ces capacités d'avoir l'amour d'Allah. Dédier complètement ou sacrifier ce qu'on possède pour Allah. Ça aussi, ça fait partie des qualités qu'on a besoin pour adoration d'Allah. Tout à fait. Et je crois qu'il y a aussi cette notion dans l'islam, n'est-ce pas, du fait que l'homme a été créé, qu'il a des actes, il a des devoirs envers Dieu et il y a des devoirs envers ses semblables. Oui, et que tout cela fait partie de l'adoration. Oui, et cette soumission totale. Oui. Donc quand on examine l'islam de ce point de vue, et cette déclaration que l'homme a été créé uniquement pour l'adoration de Dieu, tout cela est englobé dedans. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, comment on peut accomplir ce but? Ce but, c'est aussi très important. Que si Allah nous a demandé de m'adorer, comment l'homme peut être capable d'adorer? Comment peut-il vraiment totalement Premier faire cela? aspect, c'est qu'il faut être capable d'identifier son Créateur. Si on n'arrive pas à identifier son Créateur, on ne peut pas adorer Allah. D'accord. Donc, le Coran et l'islam est un livre qui aide l'homme à voir clairement
les qualités de Dieu et à identifier Dieu. Oui. Pour identifier Dieu, pour connaître à qui on doit adorer, Allah dit, il faut que vous sachiez mes qualités, mes attributs. Quelles sont ces qualités? Il est unique, il est grand, il est Sage. majestueux, il est sage. Tous les autres attributs qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Tout à fait. Mais surtout, ce qui est mentionné dans Surat Al-Ikhlas, chapitre Al-Ikhlas. Dans ce chapitre, Allah dit, Allah est unique. Allah est celui sur qui tout dépend. Que tout se plie. Allah est celui qui n'a engendré personne, il n'est engendré par personne. Et personne ne peut être égal à lui. D'accord. Ce sont des qualités fondamentales. Et je pense que effectivement, le Coran est un livre qui ne laisse pas l'homme aller chercher Dieu comme si essayer d'aller imaginer où est Dieu. Oui. Le Coran est clair et dicte et donne à l'homme des façons de pouvoir identifier Dieu directement. Ça continue. Je vais seulement ajouter un petit point. Après, je crois que nous allons continuer ça dans le prochain programme. Il faut savoir aussi ses bienfaits. Il faut savoir aussi ses bontés. Donc, il faut avoir la reconnaissance et être reconnaissant envers Dieu. Et ces bontés, ces bienfaits sont surtout mentionnés dans les premiers versets de Surat Al-Fatiha. Par exemple, il est Rabbil Alamin, il est le Seigneur de tous les mondes, il est gracieux, il est miséricordieux, il est le maître du jour de jugement. Donc, tous ces points, si on arrive à comprendre véritablement, on ne peut qu'adorer Allah. D'accord. Je crois que mon Saheb, mon Abdul Rashid Anwar Saheb, nous avons presque terminé le temps qui nous est imparti. On va remercier notre auditoire d'être resté avec nous. Nous espérons que nous avons pu vous donner goût de ce qu'il y a dans le livre, la philosophie des enseignements de l'islam, et que vous allez vous être intéressé à suivre notre émission pour les questions qui restent avec ce livre et pour les autres épisodes de ce programme. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, Mawlana Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.